Bonjour à tous. Je forme 50 personnes par mois au programme, des vidéos courtes de 2 à 5 minutes, 18 vidéos longues contenant cours, exercices, solutions d'exercices, un accompagnement de 60 minutes pour répondre à toutes tes questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet, lien en bas à gauche de ton écran. Alors que se passe-t-il lorsque la formation du prix devient discontinue? Précédemment, on a vu que le prix suit une courbe continue. D'accord? C'est-à-dire que le open de la bougie actuelle, c'est le même close que la bougie précédente. Ça arrive dans la majorité des cas. Mais maintenant, que se passe-t-il lorsque les prix passent soudainement d'un niveau à l'autre? Qu'est-ce que les trous qu'il t'arrive d'observer sur les courbes de prix? Quand tu es sur un graphe, des fois, tu vois, il y a des trous, il y a des espaces. Alors, qu'est-ce que ça représente? On appelle cela des gaps, en anglais, espace-trou. Ils se forment généralement lorsqu'il y a une nouvelle économique majeure. Par exemple, pour le prix du pétrole, lorsque les pays de l'OPEP vont faire une annonce importante. Pour les devises, lorsque les banques centrales, le président de la banque centrale américaine ou de la banque centrale européenne va faire une annonce. Ou alors en cas d'élection majeure en France, aux États-Unis, ou de type de personnalité. Ou alors quand ça concerne une entreprise, c'est par exemple une nouvelle importante comme par exemple pour Tesla. On a vu qu'il y a eu beaucoup de gaps sur les graphes. Donc voilà. Maintenant, il existe les gaps de continuation de tendance et les gaps de retournement. On va en parler plus tard, mais à quoi ça ressemble? Alors, supposons qu'au l'air, vous avez une tendance haussière là. Subitement, vous avez le prix qui apparaît là encore. Donc, vous voyez ici, il y a un gap. Ça, c'est un gap de continuation parce que la tendance, elle était déjà haussière. Le prix, il va aller là. Et puis, peut-être, on imagine que l'autre prix va continuer là. Ça, c'est une tendance haussière. C'est un gap. Ici, là, c'est un gap de continuation. Maintenant, si on est sur la même tendance haussière et que finalement, le prix, il apparaît là et que la prochaine bougie, peut-être, va continuer ici. Cette zone-ci, ça devient un gap de retournement. Il peut aussi arriver que le prix, la tendance soit haussière, le prix, il fait un gap. Il commence là et après il recontinue là pour combler son espace.